Votre fidélité sur la chaîne de l'excellence nous rassure. Madame, Monsieur, bonsoir. Le journal en titre. L'humanité commémore aujourd'hui 1er décembre la journée mondiale de lutte contre le sida. 36 millions de personnes dans le monde sont séropositives, dont une vingtaine de mille au Congo. Au sujet de 3 affaires portant sur la criminalité phonique, le tribunal de grande instance d'Owando a rendu son verdict. Les 6 trafiquants d'ivoire inculpés écopent de 3 ans d'emprisonnement, assortis d'1 million d'amende et de 2 millions de dommages et intérêts. Voilà tout pour les titres. Éclaircir la lanterne de l'opinion nationale sur l'intégration sous-régionale en matière d'évolution des travaux du projet CAB en République du Congo, tel est le sens du point de presse qu'a donné hier le coordonnateur du projet CAB, Yvan Didier Meakanda. Reportage, Yvan Armand Le Pape. Ce point de presse, qui revêt une importance capitale, est la résultante de l'interpellation par le vénérable sénateur de la ministre du Plan, de la Statistique et de l'intégration régionale, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka Babakas, au sujet de l'intégration régionale. Il ressort que le projet CAB consiste à contribuer à l'augmentation effective de la connectivité au niveau national et régional. Permet-il le maillage de la sous-région d'une connexion en fibre optique? Yvan Didier Meakanda sur les objectifs du projet CAB. Enfin, la 3e phase, dotée de 5 millions de dollars, exclusivement financée par la Banque mondiale, dont le but est d'augmenter la part de l'économie numérique dans le PIB congolais, en particulier par la création d'emplois. Le projet Central African Backbone CAB en sigle, qui permettra la mise en place d'un centre national des données appelé Data Center d'une technopole au Congo, a une grande importance, comme nous l'explique le coordonnateur du CAB, Yvan Didier Meakanda. Le fait d'avoir cette interconnexion régionale nous permettra, si une telle situation survient dans le futur, d'avoir une voie de secours et de pouvoir passer par le Gabon. Rappelons que l'origine du projet CAB remonte à 2007 et émanant d'une décision prise par le chef d'État de la CAC pour créer un réseau en fibre optique. Il fut lancé en 2011 pour les études de terrain et en décembre 2014 pour la pose de la première pierre de 10 travaux. Le temps est le temps de l'information sur la télévision africaine. Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Bienvenue au journal. À la une de cette édition, où en est-on avec les résolutions du sommet Union africaine, Union européenne, qui s'est refermé à Abidjan, voilà 24 heures maintenant. Quelques premiers signes sont déjà perceptibles avec l'engagement de l'Union africaine à travers l'annonce par le président de la Commission du retour d'urgence de 3800 migrants de l'enfer libyen. Le président Alassane Dramane Ouattara de Côte d'Ivoire s'est également prononcé avec la création d'un centre à Abidjan d'unité d'élite contre le terrorisme. Retour sur les résolutions fortes du sommet d'Abidjan, mais également celles des résolutions qui sont déjà mises en œuvre dans cette édition du 20h. Puisque nous sommes le 1er décembre, n'oubliez pas que c'est la journée de lutte contre le sida. Et dans cette édition, quelques chiffres mondiaux vous seront proposés. Un reportage également réalisé à Ebolova, dans le sud du pays. Vous savez que la région du sud reste la plus touchée en matière de sida au Cameroun. Le temps d'aller vivre justement cette coopération sud-sud entre le Congo et le Gabon à travers la promotion des technologies de l'information et de la communication, une fibre optique qui relie les deux pays. L'inauguration de cette fibre optique est d'ailleurs annoncée. C'est la politique d'interconnexion entre le Congo et le Gabon qui est en marche. Sylvestre Messi. Le chantier d'interconnexion par fibre optique entre la République du Congo et le Gabon est achevé. Lancé en mai 2015, son inauguration est prévue d'ici la fin de l'année en cours. A annoncé à la presse le 30 novembre le coordonnateur du projet Central African Backbone, en sigle CAB. Cette infrastructure essentielle sera inaugurée fin décembre, c'est-à-dire dans moins d'un mois, en présence des ministres des deux pays en charge de l'économie numérique, c'est-à-dire Léon Juste Ibombo pour le Congo et Alain Claude Billy Binzé pour le Gabon.
D'un coût de 15 millions de dollars, les travaux d'interconnexion du Congo à partir du Gabon constituent la première phase du projet CAB et ont bénéficié d'un cofinancement à part égale, soit 50% de la Banque mondiale et de l'État congolais. La seconde phase, financée à 79% par la Banque africaine de développement et à 21% par le Congo, avec un montant total de 66,4 millions d'euros, a pour principaux objectifs, d'une part, la construction de 2 réseaux en fibre optique dans le nord du pays pour nous relier à la fois au Cameroun et à la République centrafricaine. Et d'autre part, la construction d'un data center national que les acteurs de l'économie numérique au Congo attendent avec impatience. Les travaux de ces 2 infrastructures clés commenceront en 2018. Ce réseau viendra résoudre le problème de coupure de connexion Internet en République du Congo. Le fait d'avoir cette interconnexion régionale nous permettra, si une telle situation survient dans le futur, d'avoir une voie de secours et de pouvoir passer par le Gabon. Rappelons que le projet CAB naît de la volonté des chefs d'État de la Communauté économique de l'Afrique centrale de doter leur sous-région d'un réseau de télécommunications fiable à haut débit.